Bonjour Alex. Bonjour Vincent. Aujourd'hui, on est le 11 septembre 2020 et donc on va faire ton interview. Alors cette interview, c'est une première interview, je dirais, c'est une interview avant la deuxième, c'est une pré-interview finalement. Mhm. Et l'idée en fait, c'est qu'on va parler de ta découverte des banques en ligne dans cette interview et ton retour sur expérience. Donc ça va être quelque chose d'assez court, une dizaine de minutes. Et voilà, dans un premier temps, ce que je vais simplement te demander, c'est de te présenter, c'est-à-dire de dire Ok, ton âge, ta ville et ce que tu fais dans la vie de tous les jours. On t'écoute, Alex. super, merci Vincent. Donc, je m'appelle Alex Napoli, j'ai 23 ans actuellement, je suis de Caen en Normandie et aujourd'hui, en fait, je développe une académie sur l'intelligence financière où je partage des bons plans pour générer de l'argent et des investissements pour faire travailler l'argent pour soi. Ok, super. J'espère que ça va passer parce qu'il y a un petit décalage de temps en temps, mais bon, ça devrait le faire. Allez, Ça marche. donc on va démarrer par la première question, vraiment toute simple. Quelle est la première banque en ligne que tu as entendu parler la première fois que c'était sur Internet, à la télé, à la radio? C'était laquelle? Bah, la toute première, je pense que c'est la plupart des banques que la plupart des gens ont dû entendre, c'est Boursorama Banque, que j'ai entendu par plusieurs personnes et Attention, bah, de plus en plus à la télé. Ouais. attention. Moi, ce que je veux savoir, c'est la toute première fois, une seule fois, la première fois que tu as entendu parler des banques Ouais. en ligne. C'était donc Boursorama et c'était justement par quel biais? Est-ce que c'était d'abord la télé? Est-ce que c'était d'abord des personnes? Est-ce que c'était la radio? Est-ce que c'était Internet? Alors, c'était par le biais d'un ami avec qui je travaillais à l'époque. Et par la suite, justement, j'étais pas très chaud, mais j'ai commencé à le voir partout, mais vraiment partout, des affiches, à la télé. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est quand même quelque chose de sérieux, en fait. D'accord. Alors, donc, tu en as entendu parler la première fois par un ami et ça a été validé, j'ai consolidé ton image du fait que tu connaissais pas autour de toi, la télé, les panneaux, etc. On est d'accord. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, la première chose que je vais te poser comme question, c'est quelle a été ta première, justement, idée? Est-ce qu'elle était positive? Est-ce que finalement tu avais des craintes en te disant ouais ben moi j'ai ma banque traditionnelle, moi j'ai l'habitude, ça je connais pas trop. Est-ce qu'il y avait des points importants pour toi à vérifier pour être sûr de te dire ok si j'y passe c'est à condition que. Alors, à l'époque, il y avait très peu de conditions. Donc, pour moi, je me suis dit, OK, il n'y a pas de souci, je vais le faire. Mais c'était le fait de dire, OK, il faut prendre un peu de temps pour faire ceci, pour faire cela. Mais c'est surtout que faire l'inscription, ça m'a pas posé de problème. La seule chose sur laquelle j'ai pris du temps, c'est que fallait mettre certains justificatifs. Et à l'époque, voilà, j'avais 19 ans. J'ai trouvé un justificatif de donc, ses parents, etc. C'était un peu la problématique et donc ça m'a retardé, on va dire, mon inscription. Donc globalement aujourd'hui, ce qui t'a un petit peu alors, retardé et je dirais bloqué dans ton inscription, dans ton démarrage, c'est effectivement ces documents. Alors il faut savoir que quand on est donc hébergé et que justement, bon, en général, quand on est étudiant comme toi, effectivement à cet âge-là, eh bien, on a besoin d'un justificatif d'hébergement donc de la personne qui nous héberge, effectivement de Mm. sa carte d'identité, de la facture à son propre nom et également d'un document justificatif. Bon, en général, c'est pas ça qui prend le plus de temps non plus, mais c'est vrai que ça peut retarder par rapport à tout cela. Alors maintenant, la question que j'ai envie de te poser, c'est ok, finalement, au démarrage, tu as eu un retard, un petit blocage par rapport à ces documents. Aujourd'hui, je pense que tu as donc ouvert tes comptes, pas que chez Boursorama, chez les autres banques. Est-ce que ces Mm. documents sont réellement un problème? Pourquoi je te pose la question et après je te laisse développer? Parce qu'il y a des personnes Ouais. qui font une première expérience et qui ont un blocage avec une banque où il y a un document qui passe pas. Et du coup, ils disent, ah, c'est pas possible, ça marche pas, et ils laissent tout tomber. Alors toi qui as continué, justement après ce petit blocage, Mm. est-ce que tu peux dire si finalement ce blocage s'est répété ou finalement ce n'était qu'une situation ponctuelle? Alors, je dirais que c'était une situation ponctuelle. Alors, sachant qu'avec Boursorama, une fois que bah, j'avais la plupart des documents, le reste des documents pour les autres banques, c'est quasiment 90%, 99%, je vais dire la même chose. Il y avait juste, par exemple, l'avis d'imposition, où à l'époque, j'étais encore attaché à mes parents. Donc, c'est vrai que bah, là, c'était encore, on va dire, délicat.
Mais finalement, une fois que j'étais, on va dire, indépendant à ce niveau-là, de pouvoir avoir mon propre avis d'imposition, ça s'est fait nickel. Donc finalement, c'était la grosse barrière pour toi d'avoir les documents pour une banque et finalement, après, tu as rajouté un document et toutes les autres banques, c'est passé comme une lettre à la poste au final. Ah, carrément, ouais. Et puis de se rendre compte que certaines banques, c'est carrément plus souple, voire beaucoup plus simple que finalement même la première que j'ai ouverte. Alors justement, qu'est-ce que tu aimerais dire à ces personnes qui ont commencé à ouvrir une banque et que finalement un document n'est pas passé et que du coup ils ont tout stoppé? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui avec ton expérience, toi, depuis le temps que tu as vu cela? Bien, je dirais qu'il faut persévérer et se dire, même si par exemple ça ne fonctionne pas un jour, faut quand même se relancer, même si c'est un jour, une semaine, un mois plus tard, c'est pas grave. L'important en fait, c'est quand même de le faire parce que l'argent qu'on peut générer avec les banques en ligne, c'est quand même quelque chose qui est relativement simple. Enfin, franchement, c'est simple. C'est pas forcément facile si on parle de parrainage et tout. C'est une compétence à apprendre. Mais je dis que ça vaut vraiment la peine de le faire. Vraiment la peine. Et de prendre ce temps-là. Donc finalement, ça vaut le coup, selon toi, de se bouger un petit peu le derrière pour Mm. effectivement faire ces documents parce que finalement, après, ça se passe beaucoup plus facilement qu'on peut l'imaginer. Alors, ce que tu viens de dire là, personnellement, je valide à 1000%. Parce que c'est souvent comme ça. En général, les personnes ont fait 90% du travail. Il leur reste un document qui n'est pas passé et ils s'arrêtent là. Et c'est bien dommage parce que comme tu l'as dit, à partir du moment qu'ils ont trouvé ce document-là, après, il va passer finalement pour toutes les banques. Et après, en fait, ça va glisser. C'est-à-dire qu'on a fait le petit haut de la montagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le petit bonhomme qui monte en haut de la montagne, qu'il est à 10% juste en haut et que finalement, il dit, bon, je laisse tomber alors qu'il lui restait juste un tout petit bout et après, boum, il avait juste à glisser de l'autre côté. Il était cool, il était tranquille. C'est un petit peu ça l'idée que moi, j'ai pu observer dans beaucoup de situations et que ce soit d'ailleurs au niveau des documents ou que ce soit d'ailleurs au niveau d'autres choses psychologiquement quand on a des blocages. Finalement, il suffit d'aller chercher la réponse qui n'est pas si loin que ça. Finalement, si on prend le temps d'aller regarder, fouiller, poser la question, eh bien, les solutions sont beaucoup plus proches qu'on peut l'imaginer. Ok, très bien par rapport à cela. Alors, sans parler effectivement aujourd'hui de tout ce qui est parrainage, parce qu'aujourd'hui, on en parlera plus dans ta deuxième interview quand je viendrai te voir. Est-ce que tu peux juste dire, allez, juste ça, qu'est-ce que tu as fait avec les banques en ligne jusqu'à aujourd'hui? C'est-à-dire, quels sont tes résultats aujourd'hui? Juste que les gens sachent un petit peu comment te positionner au niveau des banques en ligne, toi, Alex Napoli. Eh bien, j'ai commencé, donc je t'avais dit, avec Boursorama. Donc la plupart de mes revenus sont partis déjà de cette banque-là. J'avais fait justement, j'ai repris un peu ma fiche de calcul de voir combien j'avais généré. Si je te dis pas de bêtises, aujourd'hui je suis à 11 060 euros, quelque chose comme ça. En à peu près, j'avais dû commencer à 19 ans, donc on va dire à peu près en 4 ans. Donc ça fait un bon complément de revenus. Ça fait un très bon complément de revenus. Donc ça m'a beaucoup aidé, surtout à mes débuts, on va dire, sur Internet, surtout pour trouver une crédibilité, de se dire j'ai fait de l'argent par moi-même. Et ça, c'est le Saint Graal. C'est vraiment le Saint Graal. C'est très intéressant ta situation parce que je pense qu'il y a beaucoup, je dirais, de jeunes qui sont dans ta tranche d'âge, c'est-à-dire les 19-23 ans que tu as eu, et qui justement font beaucoup de petits boulots et qui gagnent 3 francs 6 sous avec ces petits boulots parce que, il faut le dire, honnêtement, on les exploite autant qu'on peut parce qu'ils sont jeunes, parce qu'ils sont pas une main-d'œuvre, je dirais, qualifiée, puisqu'ils font des petits boulots à droite à gauche et qu'effectivement, ils travaillent beaucoup pour gagner peu. Et justement, dans cette tranche d'âge, moi, ce que j'ai souvent remarqué, c'est que malheureusement, les jeunes ne prenaient pas conscience de, je dirais, la possibilité qu'ils avaient de gagner de l'argent avec, je dirais, les banques en ligne. Moi, en ce qui me concerne, à 18-19 ans, j'avais déchargé les camions de nuit. Je travaillais effectivement 7-8 heures la nuit. Je faisais par exemple allez, minuit, 8 heures du matin. Ça, c'était, non, 2 heures, 10 heures du matin. Mais je peux vous dire une chose, c'est que si j'avais saisi, enfin, que j'avais cette possibilité de gagner de l'argent dans les banques en ligne, eh bien, ça aurait été beaucoup plus facile pour moi. Et je pense qu'aujourd'hui, il faudrait que les jeunes, effectivement, qui ont cette tranche d'âge 19-23 ans, se réveillent un petit peu, ouvrent les yeux et se disent qu'il y a des choses à faire. Aussi, je vais être assez direct, franc et je dirais carré et peut-être un peu cassant parce que ça fait 5 ans que je le vois. Il faudrait arrêter aussi les jeunes de penser qu'on peut tout avoir en claquant des doigts aussi parce que c'est un petit peu ça. Ils travaillent beaucoup pour peu et en se disant je peux tout avoir et finalement ils ne font pas les choses. C'est ce que j'ai pu remarquer. Ils parlent beaucoup. Donc arrêtez de parler.
passez à l'action justement avec ces fameux documents. Et une fois que vous avez terminé ces fameux documents, effectivement, comme tu l'as dit, Alex, on peut la difficulté peut-être quand on est chez les parents d'avoir ce justificatif, mais une fois que vous l'avez, c'est une chance inouïe que vous avez par rapport à cette situation. Est-ce que tu confirmes ça justement, Alex, par rapport à ton expérience? Bah, carrément. C'est exactement le point que j'ai envie de soulever, que j'ai envie de mettre en avant. Parce que si j'avais eu l'information, bon, j'ai quand même eu l'information, on va dire déjà relativement jeune, bah, quasiment à 18-19 ans. Donc c'était déjà la meilleure période pour commencer. Parce que de toute façon, avant, on ne peut pas. Mais j'ai envie de réveiller même des amis dans mon entourage, de les aider à pouvoir justement pouvoir faire de l'argent grâce aux banques en ligne, qu'ils puissent faire un complément, même juste un complément, ça peut changer radicalement leur vie en fait. Alors 100, 200, peut-être 500 euros de plus par mois, ça change vraiment, ça change tout en fait. Parce que là, si je fais le calcul rapidement de combien effectivement tu as généré chaque mois, en 4 ans minimum, pour effectivement un jeune de ton âge, tu as généré, j'ai calculé à l'instant même, 229 euros. Mais 229 euros pendant 4 ans d'affilée. Effectivement, c'est combien, par exemple, qu'un jeune étudiant gagne quand il a une bourse, par exemple? Est-ce que tu connais un peu la moyenne globalement? Globalement. Bah, ce que je connais, c'est il y en a, ils vont toucher des 200, 300, peut-être 400 euros en bourse. Donc, ça peut, je dirais, si c'est 200, c'est doublé, ou alors un tiers, c'est-à-dire si c'est 400, on gagnait 200 de plus, donc c'est un tiers. Donc, soit un double, soit on rajoute un tiers. Donc, c'est déjà énorme finalement par rapport à un étudiant qui gagne très peu. D'ailleurs, je ne veux pas rentrer effectivement dans ce débat-là et aller dedans, mais on a vu, je crois que c'était l'année dernière, des étudiants qui se sont réveillés en disant qu'ils n'avaient pas assez de pouvoir d'achat et qui mangeaient, enfin qu'ils étaient vraiment le couteau sous la gorge. Donc, c'est peut-être un peu le Carrément. moment dans cette interview de vous réveiller, de te réveiller et d'ouvrir les comptes le plus tôt possible. Et il faut le dire aussi tant que c'est encore possible parce que ce ne sera pas éternel. Et c'est un petit peu ça la difficulté, c'est que les jeunes pensent que tout sera éternel par rapport à ça alors que pas du tout. Et toi, Alex, tu le vois évoluer au fur et à mesure. C'est de plus en plus fait également pour les experts, d'où le fait effectivement qu'il faut se rapprocher de personnes qui s'y connaissent, comme Alex, comme moi. Donc aujourd'hui, on va rester effectivement sur cette idée. Donc si par exemple, tu connais Alex et que justement tu as envie d'ouvrir tes comptes, et si tu ne le connais pas et que tu vois effectivement cette interview et que tu es justement dans cette tranche d'âge de jeunes, justement, eh bien, je t'invite à repartir voir, d'aller voir, de contacter Alex. Tu verras, il y a tous ces contacts effectivement en dessous aussi donc de l'interview et pour ouvrir tous tes comptes pour que tu sois gagnant, pour que Alex soit gagnant et que tout le monde soit gagnant parce que c'est gagnant par rapport à tout cela. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais te poser une dernière question, Alex, et puis après, on stoppera cette interview. C'est déjà très, très bien ce qu'on a dit à l'intérieur. C'est toi qui me connais depuis un certain temps, effectivement, qu'on a commencé à travailler ensemble sur pas mal de points différents, de sujets différents. Qu'est-ce que tu pourrais dire sur moi avec une personne qui a envie de travailler avec moi, mais elle n'est pas encore sûre, c'est-à-dire qu'elle sait pas, elle se pose des questions. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire, peut-être pour la rassurer, sachant que toi, tu me connais bien? Bah, déjà, je pourrais dire que déjà, tu es très pro. Tu es très pro. Et je pense que ce qui t'a apporté ta professionnalisme, c'est ton expérience. C'est ton expérience et ta réussite quand même. Tu as quand même une belle réussite dans la multibancarisation. C'est qu'à chaque fois que je te pose une question, eh ben, tu me réponds jamais à côté. C'est toujours des réponses qui, pour moi, enfin, pour toi, paraissent évidentes et qui, pour moi, parfois, je me dis, mais comment est-ce que comment tu peux savoir ça, en fait? C'est genre, pour moi, c'est, ouais, en fait, c'est un peu, genre, pas magique. C'est pas le terme magique. Mais en fait, c'est juste parce que tu as l'expérience et l'habitude. Et ça, c'est vraiment génial parce que du coup, tu as vraiment développé, on va dire, une compétence inconsciente pour toi, c'est devenu naturel, la multibancarisation. C'est vraiment ça. C'est ça. En fait, ce que tu viens de dire, on peut le résumer en une chose, c'est mon expérience terrain. C'est-à-dire qu'en fait, mon expérience terrain avec les milliers, les milliers et les milliers de tests que j'ai pu faire sur le terrain m'apporte des réponses qui deviennent évidentes pour moi parce que je les connais par cœur, les situations. Donc, effectivement, j'ai la capacité de transmettre ces informations de manière très précise et particulière. Pas plus tard qu'hier, j'ai fait une soirée effectivement avec mes élèves, ce que je fais très rarement et normalement, je n'en ferai de moins en moins. Mais hier soir, c'est ce qu'on me disait aussi, c'est que je réponds de manière extrêmement précise
extrêmement percutante et extrêmement rapidement. Et c'est ça qui fait que les personnes, elles ont confiance aussi. Par contre, je dis aussi une chose, il ne suffit pas, enfin, il ne faut pas tout savoir non plus. Moi, effectivement, je connais bien mon sujet, mais je ne connais pas tout. Et je reste humain. Et c'est ce que j'enseigne aux personnes. On ne connaît pas tout. Il ne faut pas essayer de tout savoir. Quand on a une information qu'on ne connaît pas, on dit « je ne sais pas ». Je vais la chercher et je reviens. Et après, on va s'informer, je dirais, aux bons endroits. Et ce qui est très important, c'est de ne jamais penser qu'on sait tout. C'est la pire des choses. La seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Je crois que c'est Socrate, si je ne dis pas, ou Platon, je ne sais plus lequel. Et ça, c'est Sûrement. très important. Comment? Sûrement. Voilà. Et donc ça, c'est très important de toujours rester, je dirais, alerte. Je vais terminer juste cette interview pour me présenter également un petit peu. Alors moi, je m'appelle Vincent Tamizier, donc j'ai 35 ans, je suis originaire de Bordeaux. J'habite également à Krakow, en Pologne, depuis plus de 5 ans. Et donc aujourd'hui, j'ai fait plus de 81 000 euros de primes de parrainage dans les banques en ligne avec Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, ING, Orange Bank et d'autres banques. Et d'ailleurs, il y a la petite dernière que j'ai pas encore dit toujours dans le Tour de France, je fais la surprise. On verra à la fin du Tour de France. Et donc, globalement, j'ai accompagné plus de 150 personnes, je dirais, dans les banques en ligne à générer les 500 euros par mois grâce à la multibancarisation. Aujourd'hui, tu as 2 produits que tu trouveras en dessous, effectivement, de cette interview ou au-dessus. Ça dépend Facebook, YouTube. Où justement, le premier produit, c'est 77 euros. C'est un e-book, effectivement, qui va te permettre de ne pas courir après les gens, mais de les faire venir à toi et également de te respecter. Ça, c'est très important et que les gens te respectent. Ça, c'est très important de ne pas faire le commercial aussi, de rester toi-même, de rester une personne simple, sympathique, conviviale et à la fois, je dirais, professionnelle sans tout connaître par cœur. Et ensuite, tu as également la formation à 497 euros ou 99 euros par mois pendant 6 mois qui te permettra également de travailler à un niveau encore au-dessus et de pérenniser ton activité. Voilà, j'ai fait le tour. Maintenant, je te laisse le dernier mot de la fin, Alex. À toi de jouer. Eh bien, je veux dire, lancez-vous pendant qu'il est encore temps. Top. Je te remercie, Alex, et je te dis donc à très vite pour la deuxième interview à Caen, dans le nord de la France. Merci à toi, Vincent. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.